Hello, bonjour tout le monde. Salut Feza, trop bien de te revoir, bonne année. Allô Mélissa, je vais t'inviter tout de suite. Mais voilà. Donc Mélissa, tu pourras voir que tu as une invitation. Une fois que tu l'as acceptée, tu pourras rentrer dans le live. Je pense que ça devrait venir sur ton écran. Feza, est-ce que le volume il est trop fort avec la musique là? Je voulais euh, mettre un peu d'ambiance pendant qu'on se connecte. Voilà. Donc, Mélissa, je t'ai envoyé l'invitation. J'attends que tu l'acceptes. Ok. Un peu fort. Ok. Ok. Alors, on me dit que Mélissa, tu as un problème, tu parviens pas à te joindre au live. Salut, Ishimwe. Euh, est-ce que c'est Gisèle? Non, c'est pas Gisèle. Je, je sais pas pourquoi. Ok. Ça fait plusieurs lives que Instagram me fait ça, hein, que j'essaye d'inviter des personnes. Ah, super. Elle est là. Bienvenue. Bienvenue. Moi, je t'ai plus à l'écran. Je ne sais pas si c'est normal. Euh, c'est c'est vraiment étrange ce qui se passe avec Instagram. Moi, je te vois très bien. D'accord. Bon, on va aller comme ça. Moi, je Ok. me vois, mais je ne te vois pas. Moi, je nous vois toutes les deux. Donc, je sais pas. Ok. Tu veux qu'on y aille comme ça, je pense que ça va aller. Oui, on va faire comme ça. J'ai eu assez de mal à me connecter au live, alors on va pas, voilà, on va pas reprendre tout le travail à zéro. Faire attendre nos invités. Très bien. Ah, waouh. Alors, bienvenue. Bienvenue, Mélissa. Bienvenue sur Femmes d'Espérance. C'est une très, très grande joie de pouvoir m'asseoir avec toi comme ça. C'est dommage que tu ne parviens pas à me voir, mais moi, je te vois très bien. Tu es toute belle, tu es en couleur et j'adore. Et donc, Mélissa vient sur Femmes d'Espérance via Cathy, que nous avons interviewée l'année dernière et qui m'a parlé que de bonnes choses par rapport à vous. Et moi, j'aime ça, apprendre des autres femmes. Alors, quand une femme me dit qu'il y a une autre femme qui a quelque chose à partager, je me dis, waouh, il faut qu'on puisse prendre un thé ensemble et que on puisse, voilà, jaser, comme disent les Québécois, et aussi entendre ce que Dieu veut nous dire. Alors, sans plus tarder, Femmes d'Espérance, c'est ça. C'est cette plateforme où les femmes viennent, partagent leurs histoires, leurs témoignages, leur parcours et, euh, et cela nous inspire à, à être affirmés aussi dans notre foi, à croire que nous sommes aussi capables d'y arriver, à regagner espoir, à regagner résilience, à regagner voilà cette foi en Dieu que voilà si Dieu l'a fait pour telle personne, alors il peut le faire aussi pour moi. Donc, c'est dans ce cadre-là que la première dame, Mélissa, mais je vais pas tout dire, elle va se présenter elle-même, euh, est là aujourd'hui, nous donnant son temps pour aussi partager un petit peu sur son parcours et nous inspirer dans le parcours. Alors, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, c'est bien. Vous venez juste à temps. Je donne la parole à Mélissa en quelques mots. Dis-nous un petit peu qui est Mélissa pour les personnes qui ne te connaissent pas. Vas-y. Bonjour à tous ou bonsoir, parce que chez nous, c'est déjà le soir. Je sais que chez vous, au Canada, nous sommes en début d'après-midi. Donc, bonjour à tous. Je suis bénie d'être au milieu de vous ce matin ou cet après-midi ou ce soir, dépendamment de là où vous êtes.
Je veux d'abord remercier en tout cas la plateforme Femmes d'Espérance pour l'invitation, pour la confiance. Vraiment, je suis bénie et honorée d'être au milieu de vous aujourd'hui. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon moment ensemble. Et j'espère que mon parcours ou en tout cas les résolutions que j'ai pu prendre tout au long de mon parcours pourront en inspirer d'autres. Vraiment, c'est ma prière. Alors, qui suis-je en quelques mots? Donc, je suis servante de Dieu. J'ai la grâce d'être l'épouse d'un homme de Dieu, d'un pasteur, visionnaire des assemblées chrétiennes Cité du Dieu vivant. Nous sommes établis la maison principale ou la maison mère ou la cellule principale est établie en Belgique et nous avons une extension à Kinshasa et une extension en France. Euh, Au-delà de ça, Dieu nous a bénis avec 4 magnifiques garçons. Donc, je suis maman de 4 magnifiques garçons. Je rends gloire et grâce à Dieu pour leur vie. Et dans le monde séculier ou dans le domaine professionnel, j'ai une formation de juriste et je travaille actuellement comme conseillère juridique auprès d'un directeur d'un organisme public bruxellois qui est actif dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle. Donc ça, c'est pour un peu ma carrière professionnelle. Et à côté de ça, je suis aussi visionnaire d'un ministère pour femmes qui s'appelle Femmes d'influence en Christ. Et la vision ou la mission de ce ministère, c'est de permettre à la femme chrétienne de découvrir son identité afin de briller dans les différentes sphères d'influence qui s'offrent à elle. Et puis à côté de ça encore, je suis très active dans l'humanitaire et je crois qu'avec cette brève présentation, j'ai pu balayer pas mal d'aspects de ma vie. Wow. Je pense que le thème de notre discussion aurait dû être gestion du temps parce que avec toutes ces casquettes, on se dit waouh, mais c'est magnifique ce que Dieu peut faire avec seulement une personne. Alors, si on s'engage auprès de lui en étant trois, quatre, on peut imaginer combien encore on peut influencer positivement notre monde et notre société. Mais le thème d'aujourd'hui, c'est les résolutions. Résolutions, nous sommes au mois de janvier, on a eu tous les appels sur les émissions, les programmes de la traversée. Voilà, on a fait la traversée, on a pris des résolutions, on a fait des prières. Ceux qui sont entrepreneurs se sont dit cette année je me lance, cette année je fais plus. Il y en a qui prennent des résolutions pour leur santé. Mais sur Femmes d'Espérance, les femmes avec qui j'ai parlé récemment, beaucoup me disent on veut plus de temps avec Dieu, on veut plus de temps avec Dieu, je veux plus de temps avec Dieu. Et c'est vrai qu'on est très occupé, mais chaque année il y a cette résolution, je veux lire plus la parole de Dieu, je veux lire plus d'autres livres aussi, et on ne trouve pas le temps. Alors là, on a une personne qui gère toutes ces choses-là et elle va nous partager vraiment, elle va nous donner des outils, elle va nous équiper aujourd'hui sur la question des résolutions de l'année et aussi et aussi je pense que comme le Seigneur va t'inspirer, Mélissa, vraiment sens-toi à l'aise, voilà, tu es chez toi, je suis chez moi, j'ai ma tasse de thé, on y va. Très bien. Alors, c'est un grand thème, les résolutions. Je crois que par la grâce de Dieu, je pourrais partager quelques vérités ou quelques clés qui pourront toutes nous aider parce que nous sommes toujours en train de vouloir apprendre, chercher à s'améliorer, chercher à exceller, chercher à briller et surtout chercher à se rapprocher de notre Dieu. Alors, la première chose que j'aimerais dire en préliminaire, c'est que euh, la Bible dit que tel Dieu est, tel nous sommes. En réalité, cette initiative ou cette idée ou cette volonté de vouloir prendre des résolutions, ce n'est pas quelque chose qui est inné. En réalité, la première personne, si je peux l'appeler personne, à prendre des résolutions, c'est Dieu lui-même. Mais avant ça, j'ai manqué à mon devoir de définir ce qu'est une résolution. Une résolution, c'est un acte par lequel, après réflexion, on décide volontairement d'accomplir quelque chose. Et tu l'as bien cité, c'est-à-dire qu'en début de l'année, tu réfléchis, tu te dis, tiens,
en cette année 2024, j'aimerais plus prendre soin de ma santé. J'aimerais être plus intentionnelle avec mes enfants. J'aimerais beaucoup plus lire. J'aimerais faire du sport. Et toutes ces choses, en fait, ce sont des décisions qu'on prend après avoir réfléchi. Donc, une résolution, c'est une décision qu'on prend après réflexion. Et donc, je voulais dire ceci, c'est que la première personne, excusez-moi le terme, c'est juste pour que nous puissions nous comprendre, à prendre des résolutions, c'est Dieu lui-même. Dieu prend la décision de créer le ciel et la terre et il le fait. Dieu prend la décision de créer l'homme et il le fait. N'oubliez pas que la résolution, c'est une décision qu'on prend après réflexion. C'est-à-dire que dans sa préscience, Dieu réfléchit, Dieu juge bon et Dieu prend des résolutions. Et de la même façon qu'il fonctionne, de la même façon, nous aussi, ses enfants, nous fonctionnons comme ça en prenant des résolutions, c'est-à-dire qu'on prend le temps de s'asseoir, d'examiner son année, d'examiner sa santé, d'examiner sa vie spirituelle, d'examiner son couple, d'examiner son âme, d'examiner ce qui nous appartient et après réflexion, on prend des décisions. C'est ça une résolution. J'ai pris le temps de faire un bilan, j'ai pris le temps de réfléchir, j'ai pris le temps de poser le pour et le contre et ensuite je m'assieds, je prends une résolution. Autrement dit, une résolution doit être précédée d'une réflexion. Pour qu'une résolution soit, comment dirais-je, fondée, valide, puisse véritablement nous porter, elle doit être le résultat ou le fruit d'une réflexion. Ce qui nous fait aussi défaut, c'est que parfois on prend des résolutions par mouvement, par ambiance, parce que tel a pris cette décision, parce que tel a pris telle résolution, mais on n'a pas pris le temps de s'asseoir, de réfléchir, de faire notre propre bilan et de prendre une résolution qui nous convient ou qui nous correspond à nous. J'ai aimé en introduction, tu as parlé de la nuit de la traversée, des différents programmes qu'il y a eu. Et et c'est une bonne chose. Je crois que le meilleur endroit où on peut se trouver pour traverser d'une année ou une autre, c'est dans la présence de Dieu. Et bien souvent, lors de ces moments-là, le pasteur, le leader nous donne des lignes directrices, ou alors on entend le message et on prend une résolution. On se dit, ah, cette année, je vais faire ceci, cette année, je vais faire cela. Mais est-ce qu'on a pris le temps de réfléchir avant de prendre la résolution à laquelle on veut s'attacher pour cette année 2024? Je le répète encore, une résolution est le fruit d'une réflexion. Avant de prendre une résolution, tu dois avoir pris le temps de faire un bilan, d'avoir pris le temps de peser le pour et le contre, d'avoir des arguments et surtout, tu dois prendre une résolution qui te convient à toi. C'est le premier ou le deuxième point, je ne sais pas si je dois parler en termes de points, j'ai parlé de la réflexion qui doit sous-tendre ou soutenir la résolution que tu prends. Deuxième point, la résolution ou une résolution que tu prends doit te correspondre à toi personnellement. Et je vais parler, puisqu'on est là aussi pour parler de nos propres parcours, je vais parler euh, d'une des résolutions que j'ai pu prendre dans mon parcours de vie de femme, d'épouse, de mère, de servante de Dieu, euh, de juriste, une décision par exemple professionnelle. J'ai la grâce, je l'ai dit quand je me suis présentée, d'être maman de 4 enfants. Eh bien, quand mes enfants étaient petits, euh, j'ai pesé le pour et le contre, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai considéré que ce rôle, cette grâce d'être maman était tellement bénéfique que pendant les premières années de vie de mes enfants, je n'ai pas voulu prendre un poste à responsabilité. Donc j'ai exercé un métier ou un rôle ou une fonction pour laquelle j'étais surqualifiée pendant, je pense, 5 ou 6 ans si ma mémoire est bonne, mais c'était une décision qui était prise sur base d'une réflexion. Et c'était une décision qui me correspondait à moi, ou en tout cas à ma situation actuelle, personnelle que je vivais. Et je me suis dit, pour les 5 premières années, je ne prends pas de poste à responsabilité parce que je veux être complètement disponible pour mes enfants. Et c'est ça une résolution. C'est sur base d'une réflexion, c'est sur base
quelque chose qui nous convient. J'ai envie de dire quelque chose qui convient, une décision qui convient à la saison dans laquelle on se trouve. Et si je veux même aller loin, c'est une décision qui convient même à notre appel. Je reviens encore pour dire qu'on ne prend pas une résolution sur base de ce que son frère, sa sœur, son ami, son collègue a décidé. C'est aussi une des causes d'échec de nos résolutions. Tu as une collègue, bien que ça peut être une saine émulation, de faire certaines choses ensemble, de faire un régime ensemble, de faire du sport ensemble, d'évoluer ensemble. Je crois intimement qu'une résolution se prend sur base d'une réflexion et surtout sur base de ce qui nous convient à nous par rapport à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et c'est comme ça que tu dois prendre en ce début d'année 2024 des résolutions pour ta propre vie. Ta vie de femme, ta vie d'épouse, ta vie de mère, ta vie d'entrepreneur, ta vie de servante de Dieu. Prends des résolutions, des décisions. Fixe-toi des objectifs qui te correspondent à toi. Et j'aimerais te dire ceci, que c'est important de prendre des résolutions. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de Job 22, 28, quelqu'un pourrait me dire, ben, pourquoi prendre des résolutions? On peut juste filer d'aller en année et juste laisser couler le temps. Mais la Bible dit ceci, dans le livre de Job 22, 28, à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Cela veut dire que si tu veux avoir de succès dans tes entreprises, avant de pouvoir te lancer dans celle-ci, tu dois prendre une résolution. Ou autrement dit, le succès ne vient que si tu as pris le temps de prendre une résolution par rapport à un domaine bien précis. Tu ne peux exceller, tu ne peux réussir, tu ne peux prospérer, tu ne peux briller que si avant d'entrer dans ce domaine-là, tu as pris le temps de prendre des résolutions. Des résolutions, encore une fois, je le répète, je vois des personnes qui se connectent, c'est un acte réfléchi, c'est une décision réfléchie, posée après un bilan. Tu m'arrêtes si jamais, parce que là je suis lancée, dis-moi Non, si jamais des vas-y. questions ou... On a encore 3 minutes et puis je vais commencer mes questions. Mais D'accord. entre-temps, si vous qui nous écoutez, vous avez aussi des questions, écrivez-les dans le chat. Je vais les noter et les reposer quand je parlais tantôt. D'accord. Donc, je voulais vraiment insister sur cet aspect de réflexion, sur cet aspect de prendre des résolutions qui nous conviennent par rapport à notre appel, par rapport à notre destinée, par rapport aussi à la saison dans laquelle nous nous trouvons. Et là, je vais parler en tant que servante de Dieu. J'ai eu la grâce de me marier jeune. Et lorsque je servais déjà le Seigneur avant mon mariage, donc avant de me marier, j'étais déjà très active dans mon église locale, dans plusieurs secteurs. Et lorsque je me marie, je m'attendais à pouvoir continuer à servir Dieu comme j'avais toujours fait tout au long de ma jeunesse. Et là, le Seigneur me dit, non, je veux que tu te consacres à bâtir ton couple et à bâtir ton foyer, pardon, et à prendre du temps pour tes enfants. Et donc, pendant les premières années de mon mariage, j'avais pris cette décision de me mettre pleinement, de m'engager pleinement à bâtir un couple solide et à élever mes enfants. Et ce n'est que bien plus tard, en 2019, que le Seigneur m'a donné l'aval pour pouvoir maintenant le servir dans un ministère qui était beaucoup plus public. Donc les résolutions dépendent aussi des saisons dans lesquelles nous nous trouvons. On prend des résolutions parce que Dieu lui-même fonctionne comme ça et qu'il a mis ce mécanisme en nous. On prend des résolutions par rapport à sa destinée, par rapport à son appel, par rapport à sa particularité, parce que je crois que chacune d'entre nous a une grâce particulière qu'elle a reçue du Seigneur et surtout, on prend des résolutions qui, qui vont nous pousser vers le haut. Et je crois que la plus belle ou la plus grande des résolutions que nous pouvons prendre en ce début d'année 2024, c'est de nous attacher encore plus au Seigneur. Wow, amen. Comme dit Cathy dans le chat, vraiment, amen. Je ne peux que être d'accord. Et aussi, surtout, cette connexion entre la réflexion et la résolution, pour moi, elle est primordiale. Et je pense que le troisième R, c'est le résultat.
Mhm. Et je pense que ça, c'est la partie qui manque des fois dans nos discussions dans la communauté chrétienne. C'est qu'on prend beaucoup de réflexions, on se répand, on est dans la prière, on prend des résolutions, mais quels sont les résultats? Est-ce que tu peux dire qu'on mesure la qualité de nos résolutions par nos résultats? Est-ce que si on a une personne qui se dit, bah, tiens, l'année dernière, j'avais pris des résolutions et en milieu d'année, je les ai toutes abandonnées, je vois pas de résultats. Est-ce que cette personne, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne? Comment est-ce qu'on doit comprendre et interpréter nos résultats? Où on est donc au troisième niveau de, de ce processus, si je peux appeler ça comme ça. Eh bien, je crois que avant de parler de résultats, et vraiment, je te rejoins, je crois que le troisième niveau, c'est effectivement le résultat. C'est que bien en amont, il faut se fixer des objectifs, encore une fois, qui nous correspondent. Dans le domaine séculier, on parle d'objectifs SMART. C'est-à-dire que ça ne doit pas être, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, pour ceux qui connaissent cette terminologie, je pense qu'ils vont tout de suite saisir de quoi je parle, mais ça veut dire que les objectifs qu'on se fixe doivent correspondre aussi aux moyens qu'on se donne. Je prends un exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, veut perdre, je prends un exemple vraiment, je ne sais pas, disons 50 kilos et qu'au bout de 6 mois n'a perdu que 6 kilos. Je prends un exemple vraiment comme ça au hasard. C'est pas forcément le résultat, le fait qu'elle a perdu que 6 kilos, qui est un thermomètre absolu de sa résolution ou vraiment de l'action qu'elle a mis en œuvre. Parce que déjà, dès le départ, l'objectif qu'elle s'était fixé était déjà beaucoup trop élevé. Voyez, donc pour obtenir un résultat qu'il soit quantifiable, qualifiable, vraiment un résultat sur lequel on peut compter pour mesurer les efforts qu'on a fournis, il faut déjà que dès le départ, la résolution soit fixée en fonction vraiment de son propre couloir, en fonction de sa destinée, en fonction de son appel, en fonction de sa saison. Il est important de ne pas surévaluer ou en tout cas prendre des résolutions qui sont vraiment au-delà de nos forces. Il y a ce passage dans le livre de Luc où le Seigneur nous dit quel est cet homme qui veut construire une maison, ne s'assied pas pour calculer d'abord les dépenses et voir s'il pourra arriver au bout de la tour. Parce que parfois, on prend des résolutions, encore une fois, sans avoir pris le temps de réfléchir, sans avoir pris le temps de faire un bilan, sans se connaître aussi. On prend des résolutions sans connaître ses points forts et ses points faibles et on se fixe un résultat, un objectif, mais qui est en total décalage avec la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Et si tu prends ce type de résolution et que tu constates que le résultat n'y est pas, tu pourras être découragé alors que tu as fourni beaucoup d'efforts. Tu as fourni peut-être les efforts suffisants, mais que dès le départ, les objectifs que tu t'étais fixés n'étaient pas en conformité peut-être avec la parole de Dieu, n'étaient pas en conformité avec ta destinée, n'étaient pas en conformité avec ton appel, n'étaient pas en conformité avec ta saison. Donc, ce critère de résultat peut être une bonne jauge des efforts fournis ou de l'avancement dans les résolutions qu'on se fixe, mais ça ne peut pas être un critère absolu, surtout si dès le départ, il est tronqué. Je crois que je me fais comprendre. Donc, on ne peut pas mesurer entièrement les efforts fournis suite aux résolutions que nous avons prises. On ne peut pas uniquement se fier sur le résultat. C'est une jauge, mais c'est pas une jauge absolue parce que parfois les résultats ou l'objectif qu'on s'est fixé dès le départ était tronqué. Et ça peut nous pousser euh, à nous, à nous décourager. Voilà. Tu te dis, je reprends cet exemple de la personne qui veut perdre du poids, je veux perdre 50 kilos, mais dès le départ, la résolution, l'objectif est peut-être mal calculé, mal calibré. Et donc, tu vas fournir beaucoup d'efforts et après 6 mois, tu vas vouloir quantifier en résultat les efforts que tu as fournis et tu te rends compte que tu n'y es pas. Mais c'est parce que dès le départ, les objectifs posés n'étaient pas en conformité avec ce qui
ce que tu avais réellement besoin pour cette année. Voilà pourquoi, encore une fois, en introduction, j'ai commencé par dire que les résolutions sont le résultat d'une réflexion. Ne prends pas des résolutions par vague, par mouvement, par envie, par mode, parce que tu seras au final découragé. Moi, j'aime à dire, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de résolutions en début d'année. Une, deux, même trois peuvent suffire pour calibrer toute ton année. Pour calibrer toute ton année et savoir où tu veux aller. Et tu seras peut-être même beaucoup plus efficace en te fixant des objectifs vraiment précis que tu sais que tu peux atteindre plutôt qu'en ayant une dizaine, une quinzaine d'objectifs qui seront vraiment difficilement atteints. Donc oui, je crois que le résultat est une clé, mais seulement à condition que les objectifs aient été fixés après une réflexion en fonction de l'appel, de la destinée, de la saison, de la particularité de la personne. Si c'est de cette manière-là que les objectifs ont été fixés, alors oui, le résultat peut être une bonne unité de mesure. Mhm. J'aime beaucoup le terme calibré. Il me fait penser à un terme que nous, on utilise dans mon travail, calibrage, calibrer, calibrage. Et c'est un terme, en fait, assez mécanique. Je sais pas si vous pouvez imaginer peut-être euh, comme un coffre-fort où on essaye de trouver les chiffres, on tourne un petit peu. Et je crois que c'est vraiment ce processus-là qui doit se faire pendant qu'on prend les résolutions. En fait, les résolutions, ce n'est pas pour moi une liste de choses comme ça, imaginaires, au hasard, ou bien des choses pour se flatter, en fait, pour se flatter et dire, voilà, moi j'ai 3, 4, 5 choses que je vais faire. Mais lorsqu'on calibre, lorsqu'on fait cet effort mécanique de vraiment peser, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est ma saison? Est-ce que c'est mon appel? Est-ce que ça me rapproche de Dieu? Est-ce que ça me permet de servir davantage? Est-ce que mon amour pour Dieu accroît? Pour moi, c'est vraiment ça la difficulté. La difficulté se trouve dans le calibrage. Et ma question donc, c'est quels outils alors utiliser dans ce processus de calibrage? Par exemple, et là je vais te laisser développer. Je sais que quand moi, en grandissant, on disait toujours à les personnes qui viennent de recevoir Jésus, si vous êtes là dans la salle, vous avez levé la main, vous avez fait la prière du salut, ben parlez-en. Ça, c'était la première chose. Donc, vous rentrez à la maison, ne faites pas juste cette décision dans votre tête, dans votre cœur, sans voilà, parlez-en. Et le fait je pense que l'idée était que le fait d'en parler amenait la pensée à la vie, la pensée en action aussi. Donc, et ça permettait aussi de savoir, voilà, est-ce que tu as vraiment donné ton cœur et puis après, quelles sont les étapes à suivre. Donc, oui, tu prends une décision, elle est interne, tu calibres intérieurement, mais tu as toute une structure autour de toi. On a nos familles, on a nos époux, on a nos enfants, right? On doit aussi calibrer avec cette réalité-là tout autour pour que on puisse vraiment savoir si nos objectifs sont bien raisonnables, atteignables, faisables, voilà. Donc, pour toi, quels sont peut-être trois outils qu'on peut utiliser pour calibrer nos résolutions et garder courage, si je peux dire, parce que au mois de janvier, on est motivé, mais on a quand même le reste de l'année. Donc, voilà, quels sont tes trois meilleurs outils qu'on peut utiliser? Le premier, je pense qu'il est indiscutable, c'est la parole de Dieu. Le premier outil, si tu veux te calibrer tes résolutions, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu dois filtrer tes résolutions au filtre de la parole de Dieu. La résolution ou la décision que tu prends est-elle conforme à la parole de Dieu? Tu prends la décision de passer plus de temps avec Dieu. Tu regardes au travers de la parole de Dieu, tu comprends que oui, c'est ce que Dieu veut pour moi. Donc cette résolution, cette décision, ce calibrage, quand il est conforme à la parole de Dieu, c'est déjà, c'est
le premier outil, le premier filtre ou le premier barrage qui doit passer. Certaines personnes ont des résolutions qui sont complètement en décalage avec la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple. Par exemple, tu peux avoir une jeune femme célibataire qui dit, ben, cette année, je décide, je veux me marier, c'est vraiment l'année de mon mariage, vraiment, Seigneur, tu m'ouvres les portes, tu m'introduis dans cette nouvelle saison. Mais quand on regarde la parole de Dieu, le mariage n'est pas quelque chose qui se cherche avec force, non. La plupart des fois, lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui ouvre ou qui amène cette grâce dans la vie d'une personne. Mais le rôle d'une jeune femme qui n'est pas encore mariée, c'est de s'attacher aux choses du Seigneur. C'est ce que la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, 34, je le récite de mémoire. Ça veut dire que ta résolution, quand on la passe au filtre de la parole de Dieu, elle ne résistera pas. Le premier filtre, le premier barrage, le premier critère, c'est que la résolution que je prends est-elle conforme à la parole de Dieu? Est-elle conforme à la parole de Dieu? Perdre du poids, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? J'ai envie de dire, tout dépend de la motivation. Est-ce que c'est pour des questions de santé? Alors là, tout à fait, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, donc il faut en prendre soin. Mais est-ce que ce sont des motivations de séduction, de vengeance? Donc, encore une fois, le premier filtre par lequel ta résolution doit passer, c'est la parole de Dieu. Une résolution qui passe le filtre de la parole de Dieu, qui est conforme à la parole de Dieu, elle peut être considérée comme une résolution valable, comme une résolution valable. Donc ça, sur les 3 outils que je peux donner, le premier outil que je donnerai, c'est la parole de Dieu. Le deuxième outil qui est un peu pratico-pratique ou qui peut nous aider, comme tu as dit, à tenir le cap, c'est l'amour. Est-ce que la résolution que je prends est sous-tendue ou soutenue par l'amour? Le véritable amour, l'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Parce qu'une résolution qui est soutenue par l'amour, elle va tenir ferme. Parce que l'amour supporte tout. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se fatigue pas. L'amour court. C'est-à-dire que si ta résolution est conforme à la parole de Dieu et soutenue par l'amour, ça va te permettre de tenir le cap sur la distance, de tenir, comment dirais-je, de ne pas te fatiguer, de ne pas te lasser, de ne pas faiblir, parce que c'est soutenu par l'amour. Tu prends peut-être la décision d'être plus intentionnel dans ton couple, dans ton foyer, envers ton mari, envers tes enfants. Bien, cette décision, d'abord, elle doit être, 1, conforme à la parole de Dieu, le premier critère. 2, le critère ou l'outil que je vous propose, c'est que c'est une résolution qui doit être soutenue par l'amour. Parce que quand tu aimes, quand tu aimes, quand tu aimes réellement de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, tu ne te fatigues pas, tu n'abandonnes pas. Il n'y a qu'à regarder notre relation avec le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu veux tellement que nous aimons le Seigneur, parce que je crois que toutes les femmes qui sont connectées sur ce live sont des amoureuses, des passionnées de Christ. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous faisons les choses, ce n'est même pas lourd. Alors tout à l'heure, je me suis présentée, j'ai parlé des différentes casquettes et certaines personnes me disent, oui, mais comment tu fais? Mais est-ce que c'est pas lourd? Mais parce que j'aime mon mari, j'aime mes enfants, j'aime servir mon Dieu, j'aime mon travail, j'aime l'humanitaire, j'aime tous les projets dans lesquels je suis engagée. Ce qui fait que l'amour rend mes résolutions, rend mes décisions légères. Je le fais par amour. Je le fais parce que mon cœur, mes tripes y sont. Et ça, c'est ce qui me permet de tenir la distance. Parce que croyez-moi, ce qui n'est pas soutenu par l'amour ne peut pas aller loin. Le premier outil, l'amour. Le deuxième outil, euh, non, je reprends. Le premier outil, la parole de Dieu. Le deuxième outil, l'amour. Et le troisième outil, tu en as parlé, je dirais que c'est l'entourage. Si tu veux que tes résolutions tiennent, que tu arrives au bout des objectifs que tu te fixes pour cette année 2024, passe tes résolutions par la parole de Dieu, aime ce que tu vas
prendre comme résolution et entoure-toi des personnes qui pourront t'aider à atteindre ces objectifs-là. Tu veux être une femme qui, cette année 2024, brille encore plus, médite la parole, sert son Dieu, vit dans une vie de consécration. Je te conseille de t'entourer de ce genre de femmes. Elles pourront t'aider à atteindre cet objectif. Tu veux être une femme qui développe encore plus son entreprise, cherche autour de toi des femmes entrepreneuses qui ont la même vision que toi, qui veulent amener leur entreprise à un niveau supérieur. Associez-vous et ensemble, vous pourrez avancer pour que tu puisses ne pas faiblir et aller jusqu'au bout des résolutions que tu t'es fixées. Il faut t'entourer des personnes qui ont la même vision, qui veulent aller au même endroit ou même qui ont déjà été là où tu veux aller et qui pourront t'accompagner et te montrer le chemin. Je crois qu'il y a véritablement une force. Même la Bible dit que dans le psaume 133 qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie sa bénédiction. Ça veut dire qu'il y a une force dans la communion fraternelle. Il y a une force dans la connexion avec des personnes qui croient comme nous. Il y a une force dans la connexion avec les personnes qui sont passées par les mêmes épreuves. Elles peuvent te faire gagner en temps, en sagesse, en connaissance. Elles peuvent te livrer des clés qui vont te permettre de tenir bon face à l'épreuve. Donc, si je peux donner 3 outils pour tenir ferme, je dirais celle-là, la parole de Dieu, l'amour et l'entourage. Un entourage qui pourra te booster, te fortifier, t'encourager. J'aime ceci dans le livre de Néhémie. Néhémie qui prend la décision d'aller rebâtir la muraille de Jéricho et tous les compagnons avec qui il était, c'est dans le livre de Néhémie 1, je pense, il dit, la Bible dit, tous ensemble, ils se fortifiaient dans cette résolution. Ils se fortifiaient dans cette résolution. Ça veut dire que lorsque un était fatigué, il disait non, j'ai envie de rentrer chez moi, de voir ma femme, mes enfants. Il y en avait un autre qui lui disait non, on est venu ici pour reconstruire la muraille. On va y arriver. On ne lâchera pas. On rentrera seulement lorsqu'on aura accompli le but, la mission qu'on s'est fixée aujourd'hui. Je crois vraiment qu'il y a une force dans les connexions, dans l'entourage que Dieu place tout autour de nous. Wow. Je sais pas ce que ton mari fait, mais peut-être qu'il est en train de prier en langue quelque part là derrière. On sent la force là. Je l'ai vu connecter tout à l'heure. On lui fait un coucou d'ailleurs, mais waouh, tout simplement waouh. Quand je t'entendais dire la parole de Dieu, l'amour, j'étais là, je disais oui, elle va dire quoi l'entourage? Waouh, elle a dit l'entourage. Et après j'écris la discipline, l'humilité. Oui, il faut aller voir les personnes qui sont passées par là. Enfin, waouh, simplement waouh. Écoutez, j'ai plus de questions. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'on a tout couvert. Et maintenant, il faut pratiquer. Il faut pratiquer et c'est là que la discipline rentre dedans, right? Like, on aime ça, écouter, on aime être formé, c'est bien, mais on doit aller sur le terrain. Maintenant, on doit s'asseoir et aller au tout début du processus, dans la réflexion. On doit retourner dans cette réflexion et examiner si nos résolutions sont calibrées à ces outils-là ou si on peut utiliser ces outils qui viennent d'être partagés à calibrer nos résolutions. Alors on peut être sûr parce que la parole de Dieu ne ment pas de toute façon. On peut être sûr que il y aura des réussites. Ça c'est indiscutable. Et là, quand je dis réussite, je veux juste clarifier que ça ne veut pas nécessairement dire que si tu fixé un objectif d'épargner 10 000 euros, que tu vas nécessairement y arriver. C'est pas ça. Mais il faut aller voir encore une fois dans le calibrage, dans les objectifs réalistes, je comprends le terme smart, mais je pense qu'on va devoir te réinviter parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses, et waouh quoi, Je simplement voulais wow. juste, en parlant de calibrage, et je pense que tu as même utilisé le terme recalibrage, ça a marqué mon esprit en disant que quand on se fixe des objectifs en janvier, il est très possible en mars de se recalibrer, possible en juillet de se recalibrer, possible même en décembre de se recalibrer. C'est-à-dire que l'objectif
auquel tu pensais ou la résolution que tu avais prise en janvier, rien ne t'empêche Mhm. en Mhm. cours de route, j'ai beaucoup aimé ce terme, recalibrer. C'est comme Mhm. lorsque on prend la voiture, on met comment ça, on met l'adresse dans le GPS, on prend la route. On prend la route et puis en chemin, il y a un accident, il y a quelque chose qui se passe. Mhm. Bref, qu'est-ce que le GPS va faire? Le GPS va recalculer l'itinéraire. C'est ça, Il va exactement. recalculer l'itinéraire, il va recalibrer la résolution, recalibrer les objectifs. Et j'aimerais dire à une femme qui est connectée à ce live, n'aie pas peur de recalibrer, n'aie pas peur de refixer tes objectifs, n'aie pas peur de les revoir à la baisse, n'aie pas peur même d'en effacer de ta liste. Les objectifs que tu te fixes en janvier, il est très possible qu'en cours de route, tu te rends compte qu'ils sont soit trop hauts, soit trop bas, soit qui ne te correspondent pas, soit que ce n'est pas la saison dans laquelle tu es, tu ne veux pas avoir ces objectifs-là parce qu'ils ne correspondent pas à la saison dans laquelle tu es. N'aie pas peur de recalibrer, n'aie pas peur de scratcher certains objectifs parce que tu avais peut-être visé trop haut. Comme je l'ai dit, parfois, vous savez, deux, trois objectifs, trois résolutions pour l'année sont suffisantes. Mais je crois que le message surtout que je voulais faire passer ici, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se recalibrer, de se réajuster, de revoir les résolutions et les objectifs que on s'était fixés en début d'année. Je crois que c'est encore, ça fait partie de ce processus de réflexion sur lequel j'ai tellement insisté en début de live, parce que pour qu'une résolution soit vraiment consistante, elle est le fruit d'une réflexion. Et la réflexion, elle s'arrête pas. Quand on a pris le temps de fixer ces résolutions au mois de janvier, il se peut qu'au mois de mars, finalement, bonne nouvelle, femme mariée, tu tombes enceinte. Mais il est clair que les objectifs que tu t'étais fixés en janvier ne vont plus tenir parce qu'il y a un heureux événement qui vient bouleverser le planning. Mais si toi, tu te dis non, 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 j'avais décidé cette année que je vais perdre du poids, même si je suis enceinte, eh bien, j'en tiendrai pas compte, je veux absolument perdre du poids, tu comprends que c'est un non-sens. Tu comprends que ça n'a pas de sens. J'ai pris un exemple flagrant justement pour montrer l'importance ou la possibilité de pouvoir recalibrer, réajuster par rapport à ces résolutions, par rapport à ce qu'on vit au quotidien ou pendant l'année. Ou encore, tu as un enfant qui tombe malade. Vous aviez peut-être prévu cette année de faire un voyage en Israël pour aller marcher sur les pas de Jésus et il se pose une situation financière qui fait que cet objectif, cette résolution cette année, on ne pourra pas la tenir. Eh bien, c'est un non-sens de mettre ses finances ou sa santé en péril parce qu'on veut absolument s'accrocher à une résolution qu'on avait prise en début d'année. Le recalibrage, cette flexibilité est très importante. Et dans la Bible, j'aime cette femme Ruth qui je trouve qu'elle a fait vraiment preuve de flexibilité, de capacité d'adaptation qui parfois nous manque à nous chrétiens. Nous sommes parfois trop rigides. Nous voyons Ruth qui était dans son pays, à Moab, son mari meurt. Vous connaissez l'histoire, je vais vraiment paraphraser parce que je voudrais juste relever la capacité d'adaptation qu'a eu Ruth. Et finalement, elle s'attache à Naomi et décide de rentrer avec euh, euh, Naomi à Bethléem. Mais je me dis, c'était un pays qu'elle ne connaissait pas. C'était peut-être une langue qu'elle ne connaissait pas, des usages qu'elle ne connaissait pas, euh, le travail, elle ne le connaissait pas. Peut-être qu'à Moab, elle avait un certain standing, elle avait peut-être des servantes, elle avait peut-être toute une armée de personnes à son service. Elle arrive dans un pays étranger, avec une langue qu'elle ne connaît pas, elle doit commencer à travailler par elle-même. Elle n'a plus sa famille, elle n'a plus ses amis, mais elle s'est adaptée, elle s'est recalibrée, elle s'est réajustée. Et je crois que c'est une qualité importante que nous devons avoir en tant que chrétienne. Wow. J'aime beaucoup cette histoire de Ruth et dans l'esprit de recalibrage et aussi des personnes qui suivent Femmes d'Espérance ou en tout cas notre audience majoritaire, nous sommes des personnes qui viennent d'ailleurs.
peu importe que l'on soit au Canada ou en Belgique ou en France, on vient d'ailleurs. Et c'est vrai que des fois, même pour se lancer, même dans les entreprises, et je reçois beaucoup d'entrepreneurs ici, et on voit qu'il y a il y a ce blocage dans le recalibrage. Et c'est vrai que l'histoire de Ruth nous montre que oui, même si les Moab, ils étaient maudits, hein, par Dieu d'ailleurs, même si, même si on vient d'une famille pauvre, même si on vient, bah, eux, elle venait d'une tribu maudite, like, complètement maudite, mais Dieu a quand même réécrit son histoire et elle aussi, elle s'est recalibrée. Donc, il n'y a pas de raison pour nous de dire je suis trop petite, trop grosse, de telle couleur. Non, il faut seulement se calibrer à la parole de Dieu, écouter et être obéissant. Pour moi, c'est vraiment la clé de tout ce qu'on peut entreprendre de toute façon. Et merci beaucoup d'avoir ramené l'histoire de Ruth. J'adore cette histoire. Je voulais aussi dire par rapport au, au calibrage et recalibrage que de toute façon, encore une fois, la parole de Dieu nous dit de renouveler notre intelligence. Donc, qu'on veut pas, cette réflexion est continue. Elle est continue. It's daily, c'est tous les jours. Si on veut vraiment réussir, et des fois, moi j'ai eu des années, parlant de parcours, j'ai eu des années où j'ai excellé dans des domaines que je m'y attendais pas du tout. Right? Moi, j'ai pris des résolutions pour aller dans telle direction. Il n'y a rien qui a marché, mais quand je regarde en arrière, je me dis, mais tiens, cette année-là, en fait, j'ai été excellente dans tel domaine. Pourquoi? Parce que c'était ça la volonté de Dieu pour ma vie dans cette saison-là. Et c'est important d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit te dit. Et je ne le dirai jamais assez sur cette plateforme. À la base de tout, il faut que tu rencontres Jésus. Like, c'est vraiment la base. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on entreprend, il faut vraiment le bâtir sur cette fondation solide. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, je vais te redonner la parole pour nous dire qu'est-ce qui est prévu cette année pour les femmes. Je sais que tu es très engagée dans le ministère, mais aussi dans beaucoup de projets. Qu'est-ce que tu as à partager avec nous et celles qui nous écoutent? Alors, ce que nous avons donc hebdomadairement, je veux dire, donc tous les mercredis matins, on a prière matinale spécialement pour des femmes où on prie pour des sujets qui concernent vraiment les femmes. C'est un programme de prière qui s'appelle Femmes devant l'aurore et c'est tous les mercredis matins et on prie vraiment pour des sujets qui nous touchent personnellement. Ça, c'est d'abord, donc ça, c'est tous les mercredis. Vous êtes tous les bienvenus. Ça se passe sur Zoom et vraiment, le Seigneur nous fait énormément de bien. Alors, à côté de ce programme que nous avons hebdomadairement, donc chaque mercredi matin, Femmes devant l'aurore, tous les 3 mois, nous sommes en présentiel pour une retraite de prière. Alors, cette retraite de prière, on prend toutes les femmes sont les bienvenues. On entre à l'église, on ferme les portes à clé. On a un grand panier, on éteint les téléphones, on met tous les téléphones là, donc on est injoignable et on passe toute la journée dans la présence de Dieu. Et je vous assure, ce sont des moments extraordinaires. Les femmes ressortent de là équipées, boostées, déchargées, consolées, augmentées spirituellement. Vraiment, vous êtes en Belgique. Je vous invite à prendre part à nos retraites de prière. Ce sont vraiment des moments exceptionnels. Et alors, cette année, nous préparons également notre convention annuelle, conférence des femmes. Et le thème de cette année, ce sera Femme, le surnaturel est à ta portée. Le surnaturel est à ta portée. Et vraiment, je crois qu'au travers de ce programme de prière, chaque femme va saisir le surnaturel et sortira de ce moment avec une expérience qu'elle n'oubliera jamais de la part du Seigneur. C'est ma prière dans le secret. Je crois que chaque femme qui prendra part à cette convention pourra le vivre. Donc voilà, nous sommes là tous les mercredis matins, nous sommes là tous les 3 mois dans nos retraites de prière et nous avons notre convention annuelle qui aura lieu au mois de mars. Et je crois que la grâce de Dieu se manifestera au travers de tous ces programmes.
Ah, sinon, Wow. si je peux aussi, je profite comme je suis dans l'humanitaire, aussi on fait régulièrement des actions humanitaires vers le pays. On a déjà fait, on avait commencé avec une action qu'on a appelée 100 kits hygiène. Et donc, on avait fait 100 kits avec des produits d'hygiène de base, serviettes hygiéniques, savon, brosse à dents, 5 produits de base. On a fait 100 kits et on l'a fait parvenir à 100 femmes. Et vraiment, le Seigneur nous a vraiment soutenus. Les fonds sont venus d'un peu partout. Et puis après, on a fait 100 colis alimentaires. Et puis maintenant, on est occupé avec 100 kits médicaux. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur mes différentes pages. Je poste régulièrement les actions qu'on fait. Si le Seigneur vous touche, vous met à cœur de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre, voilà, votre contribution sera toujours la bienvenue. Donc, c'est important de partager par rapport à toutes ces initiatives parce qu'on on n'est pas au courant. Et c'est ça vraiment ce que j'ai vu ou qui m'a poussé aussi à créer cette plateforme Femmes d'Espérance, c'est que les femmes sont occupées à faire tellement de choses, mais on ne sait pas, on ne voit pas. Et vraiment, je pense que on va probablement mettre les liens en dessous de ce live. Euh, donc, on va s'écrire et mettre tous les liens. C'est important, la visibilité, c'est important. Et que Dieu vous bénisse vraiment de faire toutes ces actions parce que notre foi, sans les œuvres, hein, ça va pas. Right? Il faut que les deux aillent ensemble. Donc vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ton ministère et j'espère que tu reviendras sur Femme d'Espérance parce qu'on veut savoir encore plus, surtout tout ce que vous faites au niveau de l'humanitaire. Vraiment, c'est inspirant et ça motive les jeunes. La tranche de personnes qui sont sur Instagram est entre 18 et 35 ans. Donc, c'est vraiment les personnes à cibler, des personnes qui doivent apprendre aussi à s'impliquer pour les autres, pour l'humanité. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre leadership par rapport à ça. Alors, on va terminer, mais avant de partir, si il y avait une phrase que tu peux dire aux personnes qui sont passées par le live, à ceux qui nous écoutent. Ça va être la phrase qui va être aussi sur la page Femmes d'Espérance. S'il y a une phrase que tu peux laisser aux femmes Alors, aujourd'hui, que serait-elle? je vais laisser Job 22, 28, parce que c'est le verset que le Seigneur m'a donné quand je préparais ce live. Alors, pour ne pas trahir la parole de Dieu, je me permets juste de prendre le verset. Dès que tu m'as donné le thème, c'est le verset que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur et c'est le verset avec lequel je voudrais laisser chaque femme qui est passée sur ce live. Job 22, 28. La Bible dit ceci, à tes résolutions répondra le succès. Et c'est la parole vraiment que j'aimerais que chaque femme puisse garder dans son cœur. À tes résolutions répondra le succès. C'est vraiment ma prière qu'à tes résolutions que tu as prises en ce début d'année 2024 répondent le succès, que les portes s'ouvrent, que le Saint-Esprit t'accompagne, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi, que le succès, t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Alors, on a une question. La seule est probablement, cette personne s'est dit, on est là jusqu'à 15 heures, donc on va utiliser les 7 minutes qui restent. Voilà. Et la question, c'est, il y a un événement qui se présente et on est obligé de tout arrêter. Et on se sent très frustré. Que faire dans ce cas-là? Je pense que la phrase n'était pas terminée, mais voilà, je paraphrase. Que faire? Les Donc, imprévus. j'avais pris une résolution X et en cours de route, voilà, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser et je suis frustrée de ne pas pouvoir aller au bout de la résolution que je vais prendre. Eh bien, j'aimerais dire que la Bible dit ceci, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à ton bien. Tout concourt à ton bien. Ce que toi, tu vois comme un frein, comme quelque chose qui vient te frustrer, quelque chose qui vient te restreindre dans ta marche, dans tes résolutions, je crois que le Seigneur l'utilise pour te donner un nouvel élan. Je crois que
tout ce qui arrive à une fille de Dieu est dans le planning, est dans le programme, est dans le cahier de Dieu. Alors peut-être que humainement c'est naturel, c'est humain d'être frustré parce que tu avais pris une décision et puis il y a un accident ou une situation qui fait que tu peux pas aller jusqu'au bout. Mais j'aimerais dire à cette personne qui a posé la question, c'est que hum, la main de Dieu est derrière et je crois qu'il faut essayer de trouver ou de voir l'enseignement ou la parole que Dieu veut t'adresser derrière cette situation. Dieu est en train de te parler derrière ce que toi tu appelles frein. La Bible dit, je l'emmènerai au désert et je parlerai à son cœur. Donc je crois que derrière cette situation qui vient comme te frustrer, t'empêcher d'avancer dans tes résolutions, c'est la main de Dieu. Ou même si c'est pas la main de Dieu, mais en tout cas certainement Dieu utilise cette situation pour te parler, pour te former, pour te briser et qui sait, pour te donner un nouvel élan pour pouvoir atteindre cette résolution. On a parlé de recalibrage. Parfois, derrière cette situation qui semble inconfortable, c'est Dieu qui te recalibre, c'est Dieu qui te repositionne. Alors moi, je travaille souvent avec des images. C'est comme si on était dans les starting blocks. On veut prendre l'élan pour commencer la course et tu étais mal positionné. Alors, il y a, je sais pas, quelque chose qui vient pour te bouleverser, te forcer à changer ta position pour avoir une position idéale qui te permettra d'atteindre ton objectif. Je crois réellement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qu'il faut changer notre regard lorsque quelque chose arrive autour de nous. Il faut changer le regard et penser qu'est-ce que Dieu veut me dire, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner, qu'est-ce que Dieu veut déposer dans mon cœur ou enlever de mon cœur, ou peut-être Dieu veut te séparer, ou le Seigneur veut te séparer d'une personne. Donc je crois qu'il y a toujours un enseignement à tirer, parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à la question, mais je crois vraiment que tout est sous le contrôle du Amen. Seigneur. Amen. Je pense qu'elle a dit merci aussi dans le chat. Alors, que Dieu vous bénisse. Prenez le temps de réfléchir, de prendre les résolutions, de bien les calibrer, de recalibrer aux besoins et vous aurez les résultats. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, Mélissa, et ton mari aussi, de t'avoir laissé faire ce live à cette heure-ci de la soirée. Et aussi, on embrasse les garçons. Et voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse à tous les auditeurs. Amen, amen, amen. Je vous dis bye bye maintenant. Je sais que tu me vois pas, donc je suis en train de. mais c'est excellent. Tu vas le revoir après. C'est juste, c'est excellent. Que Dieu te Gloire bénisse. à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse toutes. Bonne soirée ou bonne journée. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.